bienvenue sur ma chaîne. Donc comme vous voyez, j'ai changé de décor un petit peu parce qu'on est en train de refaire la pièce où je fais mes vidéos. Donc je m'excuse de ma lumière qui va être bizarre tout le long du vidéo parce qu'il fait vraiment pas beau aujourd'hui. Je vais m'arranger avec ce que j'ai. Puisqu'on est maintenant le printemps, j'ai décidé de vous faire un look coloré. C'est la première fois que je jouais avec des paillettes. Je suis vraiment contente du résultat, je trouve ça super beau. Parce que c'est pas un look que je vais aller à l'épicerie avec, d'être plus dans des festivals ou quelque chose comme ça. Donc si vous voulez savoir comment j'ai créé ce look, continuez de regarder. Donc désolé mes cheveux mouillés, il est rendu pas mal tard pour filmer. J'ai pas pris la peine de les sécher et de les aplatir parce qu'il est rendu tard. Pour préparer mon visage, j'ai mis mon spray Quick Fix de Urban Decay. J'ai utilisé ma base de lumière de Dr. Brand pour en mettre sur les zones que je veux illuminer, évidemment. Je pourrais m'en mettre partout dans le visage, mais j'ai tout juste de m'acheter une éponge neuve. Je prends toujours la même marque, c'est Addict to Beauty. Donc là, je suis allée la mouiller. Ces temps-ci, j'utilise beaucoup Tarte Shape Tape Fond de teint mat. Super couvrant, puis oui il fait mat, mais il assèche pas trop la peau. Vu qu'il sèche vite dans le visage, j'aime faire une partie à la fois. C'est vraiment un beau fini, puis il couvre super bien. Puis surtout l'applicateur, je l'aime beaucoup. Lâche-moi. C'est quoi cette merde? Je vais vous zoomer là. Ça m'a jamais fait ça, je pense que c'est la base de lumière qui fait ça. Vous voyez mon nez qui s'effrite. Oh, c'est horrible. Ça m'a jamais fait ça avant. J'ai essayé d'arranger mon nez. Prendre mon cache-cerne Tarte Shape Tape dans la couleur Fair. Ça sous mes yeux, puis où est-ce que j'ai des rougeurs. Ça n'en prend vraiment pas beaucoup. Donc mon fond de teint a super bien couvert les rougeurs. J'estompe ça avec mon éponge et j'en mets aussi sur ma paupière parce que je vais faire un fard à paupières. Je veux une base. Donc aujourd'hui, je vais faire mon contour en crème. J'ai le Wonder Sticks de NYX Cosmetics. Je vais mettre ça dans mes creux de joues. Je vais estomper ça avec mon éponge. Ces temps-ci, j'aime beaucoup faire cream contour pour vraiment que ça fait plus naturel et que ça se fond bien avec le fond de teint. Ça, c'est bien important de faire ça avant de setter son maquillage parce que sinon ça blendera pas pantoute. Et c'est mon fond de teint, mon cache-cerne. Je vais utiliser la poudre Fit Me de Maybelline en 110 porcelaine. Je prends une autre éponge pour aller fixer le dessous de mes yeux. Là, elle est pas mouillée, elle est sèche. Je vais aller aussi fixer mes ongles plus huileuses. Ensuite, je prends un gros pinceau fluffy. Je viens fixer le tout. Je prends ma palette Highlight and Contour de IUI Beauty. Prendre la couleur la plus foncée. Un pinceau de Crown. Je vais aller mettre ça au même endroit où j'ai mis mon contour en crème. Pour le setter, pour l'intensifier. Je vais prendre mon Butter Bronzer, mon pinceau blush de Modapro. Ça, je vais ça encore une fois un petit peu plus haut que mon contour. De réchauffer mon visage un peu. Je vais mettre aussi dans mon front parce que moi j'ai un grand front, mais si vous avez un front pas tellement large, c'est pas nécessaire. Ici, ça monte haut pas mal. J'aime ça mettre des zones sombres dans ce coin-là. J'ai fini un peu la mâchoire aussi. Avec le même pinceau, je vais prendre mon blush de Vintage Cosmetics. Ça, c'est la couleur Hush Blush. Je mets ça sur mes pommettes en montant vers le haut. Donc là, je vais faire mes sourcils. J'utilise la poudre de Brow Gold. J'utilise le pinceau qui vient avec aussi. Vu que j'ai teint mes sourcils récemment, je vais juste aller remplir les espaces vides en faisant des petits traits comme ça. Je prends le pinceau F5 de Colourpop. Je vais utiliser mon nouveau highlight préféré de Ofra. C'est Glazed Donut. Donc j'en mets à peine. C'est tellement intense qu'il faut que je fasse attention avec ça. Je mets ça partout sur les ongles que je veux faire ressortir, comme mes cheekbones, le dessus de mon sourcil, le bout du nez et l'arête du nez, le menton. Avec le petit pinceau, je vais faire ça aussi en dessous de mon sourcil. C'est le Cupid's Bow. J'ai aucune idée c'est quoi en français. Maintenant que mon highlight est mis, je vais prendre mon spray fixateur illuminateur de ColourFX. On va bien le brasser parce qu'il y a plein de brillants dedans.
bruine est tellement fine, c'est fou. Je l'aime vraiment. Elle brille sur moi. Ça fait ressortir les highlights. Ça fond bien tout ce qui est poudre dans le visage. Donc je vais vous zoomer et on va faire les yeux. Je vais utiliser ma palette de Huda Beauty Electric Obsession. J'utilise un pinceau assez fluffy. Je vais prendre le jaune. Je vais placer ça dans mon creux comme couleur de transition. Les couleurs-là sont tellement pigmentées que j'ai même pas d'effort à faire. Je vais prendre le pot rose qu'il y a ici. Je vais mettre ça dans mon creux. Donc, puisque c'est des couleurs, il faut faire attention avec lesquelles couleurs qu'on travaille. Vu que les deux couleurs se mélangent ensemble, ça fait une autre couleur. C'est un rose et un jaune, donc ça fait orangé. Ils sont mélangés. Avec un pinceau propre, je peux venir en haut, juste estomper un petit peu s'il y a une démarcation. Avec mon doigt, j'allais prendre le mauve et placer ça sur toute ma paupière mobile. Ça, je peux le monter sur le rose. Je vais prendre mon pinceau Luxie 227T, je vais reprendre du mauve, puis je vais aller l'estomper vers le creux. Ça va se mélanger dans le rose, mais il faut faire attention pour ne pas perdre la couleur rose. Je prends un pinceau de Vintage Cosmetics. Il n'y a pas de numéro dessus, mais en fait c'est écrit Step 1 for the money. Puis ça, je vais venir mouiller mon pinceau avec l'Hydrating Milky Mist de Pixi. Je vais reprendre du mauve pour aller intensifier sur ma paupière. Puis je vais refaire les mêmes étapes sur ma paupière du bas. Je prends le jaune avec mon même pinceau du début. Pour aller rejoindre le dessus. Je vais prendre un pinceau de Colourpop. Je vais prendre le rose de tout à l'heure. Prendre un petit pinceau crayon comme ça, je vais prendre le mauve et ça partout sur le ras des cils. Donc j'aime vraiment l'effet que ça fait. On va les jouer avec des brillants. Prendre un pinceau très plat. Celui-là c'est de Colourpop. Il n'y a pas de nom dessus comme d'habitude. Je vais prendre mon cache-cerne, je vais en mettre sur le dessus de ma main. Exactement en milieu de ma paupière, je vais aller faire comme un cut crease, mais juste dans le milieu. Je vais prendre mon Glitter Primer de NYX. On a un mini pinceau plat de Real Technique. Je vais aller mettre ça à la même place que j'ai mis mon cache-cerne. Avec le même pinceau, je vais prendre mes glitters de LA Splash. C'est la couleur tangerine. Je viens tapoter mon pinceau dans les brillants. Et je vais aller mettre ça à la même place que ma colle. Je reprends mon pinceau qui avait du mauve dessus de Colourpop. J'essaie d'estomper les côtés. Je vais prendre mon pinceau crayon. Je vais prendre le mauve. Juste aller tracer en haut des brillants pour définir le creux. Faire exactement la même chose en dessous de ma paupière. Je prends la base de brillant. Je m'assure que ce soit vraiment vis-à-vis. Je reprends le brillant. Je vais aller faire mon autre œil. Je suis en train de mettre mes faux cils. C'est Siren de House of Lashes. La colle est prête. J'ai déposé le milieu en premier, puis ensuite je vais aller coller les deux autres extrémités. Pendant que ça sèche, je mets mon mascara sur le bas des cils. J'utilise le Colossal Volume Express de Maybelline. Pour le rouge à lèvres, j'ai choisi de mettre Kiss de Anastasia Beverly Hills. C'est un nude beige. Moi, je suis pas vraiment type rouge à lèvres en bâton. Et ceux-là, ils glissent tellement bien. Ils sont morts, mais ils sont super confortables. C'était tout pour la vidéo de cette semaine. Merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à commenter, partager et vous abonner. Donc, si vous avez aimé ce look, vous pouvez laisser un thumbs up. On se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!